Quand le diable a tenté Ève dans le jardin d'Éden, comme on peut le lire dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 7, il n'a pas utilisé la force pour la faire agir. Au lieu de cela, il a usé de sagesse antique en posant des questions afin de la détacher d'une perspective plus large, ce qui a mené à la chute de l'humanité. Mais où était Dieu quand Satan était dans le jardin avec la femme? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Et pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, nous examinerons où Dieu était durant la chute d'Adam et comment comprendre cela peut aider à répondre à certaines questions dans votre propre vie. Et il s'avère qu'il vaut mieux poser des questions que de faire des reproches à Dieu. Il n'a pas nié que Dieu avait parlé, mais il s'est simplement demandé si Dieu avait vraiment dit ce qu'il pensait avoir dit. Satan amène Ève à remettre en question l'amour de Dieu pour elle. La manière dont Satan pose cette question implique qu'il remet en question l'amour de Dieu. Il disait en gros, « Si Dieu vous aimait vraiment, il ne vous cacherait rien. » Comment Satan a-t-il utilisé les mêmes tactiques avec Jésus dans le désert, en lui demandant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Rappelez-vous, juste avant que Jésus ne se rende dans le désert, il a été baptisé par Jean-Baptiste, et les cieux se sont ouverts, et Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et puis Satan dit à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu. » Pouvez-vous voir ici que Satan a laissé de côté le mot « bien-aimé » Cela se trouve dans Luc, chapitre 3. Satan ne veut pas que vous croyiez que vous êtes aimé par Dieu. Le récit de la Genèse révèle que Dieu a créé Adam et qu'il était le premier homme et la première femme de la race humaine. Ils ont été créés parfaits et vertueux, et Dieu leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour profiter et vivre. Il a tout fait par amour bienveillant et inconditionnel envers eux. Dieu désirait qu'ils l'aiment en retour et qu'ils expriment cet amour par le biais d'une relation avec Dieu, de leur propre volonté. Car pour que l'amour soit sincère, Dieu a donné à Adam et Ève la liberté de choisir. Nous pouvons choisir d'aimer ou non, de lui obéir, de faire le bien ou le mal. Si l'homme n'avait jamais été autorisé à être testé et éprouvé, alors l'homme ne serait rien de plus que des robots. Dieu aurait pu créer l'amour et l'obéissance automatiquement. Il aurait pu ériger une barrière autour du jardin d'Éden et ne jamais laisser l'humanité être tentée. Mais le dessein de Dieu était que les gens l'aiment sincèrement, qu'ils lui obéissent volontairement et qu'ils l'adorent de tout leur cœur. Dieu a dit à Adam, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Comme on peut le lire dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'arbre était le test d'obéissance et d'amour de Dieu. Même si Adam et Ève étaient sur terre, Satan avait déjà fait son apparition dans la création. En raison de la chute de Lucifer, Lucifer a été créé parfait et beau, et il était dans le jardin d'Éden avant sa rébellion, comme expliqué dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Le péché de Lucifer était son désir arrogant d'être comme le Très-Haut. Après sa chute, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan ou le diable. Satan a semé, en nous le même péché qu'il avait commis, l'ambition d'être comme Dieu. Voyez-vous, Lucifer ne voulait pas être comme Dieu, il voulait être Dieu lui-même. L'arbre et Satan ont tous deux présenté un test. Ève a accepté l'offre de Satan, Adam a choisi de suivre Ève dans le péché, et la chute de l'humanité était complète, comme expliqué dans Romains chapitre 5, verset 12, où il est dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. » Alors, pourquoi Dieu a-t-il laissé Satan entrer dans le jardin d'Éden? Dieu l'a permis pour tester l'amour et l'obéissance d'Adam et d'Ève. Il voulait ressentir une connexion plus profonde avec Adam. Il voulait savoir s'il prendrait sa défense. Vous savez, les relations sont renforcées par les épreuves. Les seules vraies relations que vous aurez dans votre vie sont celles qui ont été forgées par le feu. Dieu est bon, pur et aimant. Tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien et pour un objectif bon et aimant. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de prospérité et non de malheur, des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous ferez appel à moi,
Vous viendrez prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Genèse chapitre 3, verset 1 dit « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur Dieu avait fait. Le Seigneur Dieu a dit à la femme, « Vraiment, Dieu a dit, vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin. » La femme a dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais Dieu a dit, « Vous ne devez pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous ne devez pas y toucher, sinon vous mourrez. » « Vous ne mourrez sûrement pas, » dit le serpent à la femme, « car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Quand la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était désirable pour acquérir de la sagesse, elle en a pris et en a mangé. Elle en a aussi donné à son mari, qui était avec elle, et il en a mangé. Alors, les yeux de tous les deux se sont ouverts, et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont cousu des feuilles de figuier ensemble, et se sont fait des pagnes pour eux-mêmes. Alors, l'homme et sa femme ont entendu le bruit du Seigneur Dieu pendant qu'ils se promenaient dans le jardin à la fraîcheur du jour, et ils se sont cachés du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Mais le Seigneur Dieu a appelé l'homme, et il lui a dit, « Où es-tu » Voici le hic. Dieu était dans le jardin quand tout cela s'est produit. La Bible ne dit pas que Dieu est descendu. Elle dit qu'ils ont entendu sa marche, ce qui signifie qu'il était déjà là. Ils ne l'ont pas vu quand ils ont commis leur péché. Mais Dieu n'est pas intimidé par votre péché. Romains chapitre 5, verset 20 dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé encore davantage. » Chaque fois que l'humanité augmente son péché, la lumière de Dieu est plus grande que les ténèbres. La vérité est plus grande que le mensonge. La Bible n'attribue pas le serpent à Adam et Ève, mais seulement à Ève. Seule Ève a répondu. Et il est fort improbable qu'Adam n'ait pas répondu du tout, en particulier avec les erreurs flagrantes énoncées dans la conversation. Logiquement, il est plus facile de tromper une personne que deux. Remarquez la tromperie intelligente du serpent. Il ne s'est pas adressé en premier à l'ordre créé par Dieu. Il n'est pas allé en premier à Adam, mais s'est plutôt adressé directement à Ève. Voyez-vous à quel point il n'est pas bon qu'un homme ou une femme soit seul? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions. Vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de gens autour de vous pour vous dire quand vous avez besoin de vous améliorer. Rappelez-vous qu'un homme très concentré est aussi un homme très aveugle. Si vous regardez vers le nord, vous ne pouvez pas voir le sud. Et si vous regardez vers l'est, vous ne pouvez pas voir l'ouest. 1 Timothée chapitre 2, verset 13 dit « Car Adam a été formé le premier, puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé. C'est la femme qui a été trompée et qui est devenue une pécheresse. Mais pourquoi Satan a-t-il ciblé Ève? Parce que les femmes sont plus enclines à recevoir, tandis que les hommes sont plus enclins à donner. Les hommes donnent la semence, les femmes reçoivent la semence. Alors, Satan le savait et a ciblé Ève au lieu d'Adam. Avez-vous remarqué que la plupart des réceptionnistes sont des femmes? C'est parce que les femmes sont douées pour accueillir les gens. Adam a été formé en premier, et pourtant, c'est la femme qui a péché. Cela ne veut pas dire qu'Adam n'a pas péché. Il a très certainement péché, ou n'était pas à la hauteur, mais qu'il n'a pas été trompé par le serpent. Elle a été la destinataire de la tromperie du serpent. Puis Adam a écouté sa voix, qui parle au chemin du pécheur. Il s'est d'abord approché d'Ève et l'a trompée au lieu de s'approcher de l'homme. Bien sûr, on peut en dire long sur les différences dans la nature des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas le sujet ici. Dieu a établi un ordre dans la création, et Satan a subverti cet ordre, menant à la chute qui en résulte. L'homme et la femme sont tous les deux en faute. En termes simples, Ève, vous avez sapé le leadership d'Adam et ouvert la voie au péché. Et Adam, en ce qui semble, Dieu a patiemment laissé la tromperie se produire sans intervention décisive. Adam, de son côté, a abandonné son rôle de chef. Ève a été trompée. Adam a renié sa responsabilité. Quelles sont les différences spécifiques que Satan a cherché à exploiter?
sa force nourricière et empathique? Qui est le plus vulnérable à la tromperie du diable? Que l'homme ou la femme? Ce n'est pas le point de Paul ici. Satan a subverti l'ordre de Dieu, mais l'ordre et la rédemption de Dieu viendront selon les conditions de Dieu, pas celles de Satan. Pour l'instant, nous vivons dans une ère de péché, mais aussi une ère de grâce. Rappelez-vous, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Paul dans la Bible. Il persécutait les chrétiens, puis Jésus lui est apparu et l'a relevé, pour qu'il soit l'un des plus grands apôtres à avoir jamais vécu. Regardons ce que la Bible dit à propos de ce péché. Acte 9 dit « Pendant ce temps, Saul respirait encore des menaces de meurtre contre les disciples du Seigneur. Il alla voir le grand prêtre et demanda des lettres aux synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait quelqu'un qui appartienne à la voie, hommes ou femmes, il puisse les faire prisonniers à Jérusalem. Alors qu'il approchait de Damas sur son chemin, une lumière soudaine venant du ciel a brillé autour de lui. Il est tombé par terre et a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda Saul. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes, » répondit-il. « Lève-toi et va dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec Saul étaient sous le choc. Ils ont entendu le son, mais n'ont vu personne. Saul se releva du sol, mais quand il ouvrit les yeux, il ne vit rien. Ils l'ont conduit par la main jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il est resté aveugle et n'a rien mangé ni bu. À Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananias !»« Oui, Seigneur, » répondit-il. Le Seigneur lui dit « Va dans la maison de Judas, dans la rue Droit, et demande un homme de Tarse nommé Saul, car il est en train de prier. Dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias venir et poser les mains sur lui pour lui rendre la vue. » Qui sera plus tard appelé Paul. Le péché a surabondé dans le Christ. L'obscurité n'est pas plus grande que la lumière. Rappelez-vous que Jean chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car là où il y a péché, le Christ a vaincu. Venez dans sa victoire en priant cette prière du cœur. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi, et je te demande de venir dans ma vie. Délivre-moi de ma douleur, de ma maladie et de ma souffrance. Enlève ma culpabilité et ma honte. J'accepte que tu sois le Fils de Dieu, qui est mort pour moi, et qui après 3 jours est revenu à la vie. Remplis-moi de ton esprit et transforme mon cœur. Je donne ma vie à toi. Amen. Si cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre, cliquez sur le bouton Super Thanks ci-dessous. Cliquez sur J'aime et partagez cette vidéo sur vos groupes WhatsApp d'église.